Et rebonsoir à tout le monde. Votre forêt d'information se poursuit avec une édition spéciale qui sera consacrée aux acteurs de l'événementiel guadeloupéen qui sont mis à mal quand même depuis 2 ans maintenant. On va prendre des nouvelles, mais visiblement ça ne s'arrange pas trop de leur côté. En tout cas, sur le plateau ce soir, nous avons Christian Georges qui est président du Syndipro. Bonsoir Monsieur Georges. Bonsoir. Et vous êtes en compagnie donc de Régine Maudetin qui est gérante de la Coupe à Jarry. Bonsoir. Elle est aux côtés de Laurent Millet, gérant de la discothèque Le W Club à Jarry également. Nous avons Thierry Equinox, DJ Thierry. Nous avons aussi Mathieu Gasse qui est gérant de La Taverne à Bouillante, y compris Damien Jacob de l'Ice Palace à Jarry. Et nous avons également... On le voit au fond, Gary Hilaire, donc DJ 507, qui est présent avec nous ce soir. Nous sommes aussi en liaison internet, donc en Zoom, avec plusieurs autres intervenants qui pourront prendre la parole au cours de cette soirée. Mais effectivement, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de métiers qui ont été impactés par les mesures de crise sanitaire qui sont en place depuis 2 ans. Alors, Monsieur Georges, est-ce qu'on doit s'attendre à une embellie pour vous ces prochains jours ? C'est de l'humour. C'est de l'humour. Non, très clairement, vu ce qu'il a annoncé aujourd'hui, on s'attendait quand même à une levée de couvre-feu au moins comme sur le modèle Saint-Martin-Saint-Barth, puisqu'on a des chiffres quand même qui sont à la baisse. Et ben non, couvre-feu maintenu, donc demi-activité pour les restaurateurs, pour les bars et pour tout le monde. Alors déjà pour les restaurateurs, on avait essayé de le convaincre pendant toute la semaine, mais apparemment on ne l'a pas réussi. On est sur le haut du pic, même si ça redescend. Et il y a quand même 3000 cas de différence par rapport à la semaine dernière, exact. En moins. Donc c'est vrai que cet après-midi, j'ai pris un coup de bambou parce que derrière ça, il y a eu le Pax vaccinal qui a été un coup de froid parce que je ne vois pas comment, dans l'immédiat, à moyen terme, comment on fait pour retrouver un semblant de possibilité de travailler. Nous n'avons pas assez de vaccinés. À situation égale, ils n'ont pas mis le pass sanitaire en France. Deuxièmement, je pense que même si on fait l'association des gens malades et guéris, sachant que chaque jour, il y a une découverte, je veux dire que même si on essaye d'éviter le coronavirus, on a toujours une nouvelle et on ne sait pas si demain, on ne va pas nous dire que l'Omicron, finalement, c'était une simple grippe, mais ça ne vous a pas immunisé plus que ça, quoi. Donc, aujourd'hui, trouver un moyen de marier l'économie à la prévention au niveau sanitaire, ça va devenir très, très difficile. Et je ne vois pas dans l'immédiat comment on va faire pour sortir de ce monde parallèle dans lequel on nous a mis, puisque en dehors de ça, tous mes collègues qui sont là, moi j'ai pas de restaurant, mais en tant que producteur de spectacle, je ne sais pas quand est-ce que nous allons voir la lumière. Nous serons peut-être les derniers à pouvoir faire quelque chose, mais mes collègues qui sont là, ils sont pressurisés comme un citron, que ce soit par le fisc, l'URSSAF, les loyers, le personnel. Il n'y a pas de trêve avec eux. Il n'y a pas de trêve. Donc il y a 3 mondes parallèles, puisqu'il y a ceux qui travaillent, qui n'ont pas conscience que nous, on représente quand même 4 à 5 000 employés. Donc, leurs cousins, frères et sœurs vont bientôt pointer au chômage. Et en dehors de ça, vous avez les autres secteurs économiques, que ce soit les vêtements, l'alimentation et tout ça, les petits surtout, enfin les moyens. Je pense que tout le monde va souffrir, parce que si on applique d'un trait la législation, normalement, on ne peut rien faire, on ne peut même pas aller acheter un bonbon dans un magasin ou aller manger au restaurant. Alors on a Monsieur Gasse justement qui est sur le plateau ce soir, vous êtes restaurateur. Comment on se débrouille effectivement depuis 2 ans entre fermeture, réouverture, jauge on a vu que vous avez essayé de vous adapter beaucoup au début, les boîtes de nuit, les restaurants étaient les premiers à faire les adaptations, ça n'a pas suffi. Donc comment on gère entre couvre-feu, fermeture, comme ça depuis 2 ans? Comment on gère? On gère avec beaucoup de résilience. Nous sommes un secteur, l'un des seuls secteurs, j'englobe tout le monde, restauration, discothèque. On est brimé depuis 2 ans. On nous annonce des choses à la dernière minute. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont encore là, on fait avec, mais c'est plus tenable. C'est plus tenable, puisqu'aujourd'hui, on ne fait que créer de la dette, créer de l'endettement. Ça a un coût de fermer, de réouvrir.
Et ça, comme ça, des activités en dents de scie, là, bon, c'est beaucoup d'amertume, beaucoup de... On se sent un peu seul aussi, hein, parfois, parce que, en fait, nous, on est ensemble, mais en face, on a un interlocuteur qui, bon, entend, écoute, comprend, je ne sais pas. Entend et écoute. En tout cas, vous n'avez pas l'impression d'être non, mais compris. bon, non, mais non. Parce que quand on dit ça, c'est pas applicable pour telle et telle raison, bon, on a une fin de non-recevoir, c'est tout. D'accord. Donc, bon. Donc, a priori, en tant que restaurateur, vous devez contrôler aussi ces passes sanitaires qui vont évoluer en passe vaccinale. On a 19% de vaccination complète ici en Guadeloupe. Ça fait quand même 80% de clients potentiels en moins. Donc, vous n'envisagez pas finalement de pouvoir récupérer quoi que ce soit ces prochains mois. Non, mais de toute façon, il faut être clair. Hein. Bon, moi, j'assume ce que je fais et je pense qu'on a beaucoup de collègues qui vont assumer ça aussi. Mais c'est pas possible. L'application du pass vaccinal en état, même du pass sanitaire, hein, c'est quelque chose. Compliqué. Oui, c'était déjà très compliqué. Aujourd'hui, les gens qui ont une activité relativement tournée vers le tourisme arrivaient plus ou moins à s'en sortir, plus ou moins, d'accord. Mais on ne peut pas travailler qu'avec les touristes. Et on a aussi une population qui est des demandeurs, qui a besoin d'activités, qui a besoin de sortir au restaurant, aller en club, etc. Donc aujourd'hui, nous demander d'appliquer un pass vaccinal alors qu'il y a 19% de personnes en schéma vaccinal complet, bon, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On nous entend, on nous écoute, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on nous comprenne. Madame Modota, sur votre établissement, comment ça se passe? J'aurais le même discours que mon collègue. C'est compliqué, mais on s'adapte. On s'adapte, on investit, on se réinvente. On a la chance d'avoir des clients qui jouent le jeu et qui nous suivent. Donc ça va jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça ne va plus. Quand on nous impose un couvre-feu qui n'a pas lieu d'être, ça ne va pas. Parce qu'on nous impose une fermeture. La journée, ça continue. On le dit tous, hein. Pourquoi nous imposer un couvre-feu alors que le pic a été atteint? Les chiffres sont en baisse. Voilà. L'hôpital n'est pas surchargé. Qu'est-ce qui justifie en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne comprends pas. Donc là, vous êtes un peu perdu. Là, je ne suis pas perdu, je suis en colère. Je suis en colère et je suis à bout de nerfs. D'accord. Au bout de 2 années de gestion à flux tendu. Oui, voilà, à flux tendu avec des aides qui arrivent tardivement, parce que ces aides sont nécessaires quand même. Elles nous permettent de pallier un minimum à nos échéances, mais des aides qui arrivent tard, des collectivités majeures comme la région, qui pour moi font des effets d'annonce. On annonce des aides qui ne sont pas accessibles pour certains. On n'a pas de réponse. Donc non, je suis en colère et je suis à bout, clairement. Alors justement, au niveau des aides, parce que vous avez pu percevoir certaines choses, et de ce que j'ai cru comprendre, par exemple, sur les prêts garantis d'État, finalement, on vous a dédommagé sur un chiffre d'affaires que vous auriez dû faire, et donc vous devrez rembourser de l'argent sur un chiffre d'affaires qui n'a pas en fait été réalisé. Donc, j'ai pas très bien compris. Qui peut nous expliquer comment en fait vous pouvez rembourser quelque chose que vous n'avez pas réellement perçu? C'est justement, donc ce qui serait bien justement, ce serait qu'ils retardent le plus longtemps possible le remboursement de ce fameux prêt, ou ce serait bien que ça passe sous forme de subvention, mais bon, faut pas rêver. Hein. La subvention n'est pas négociable parce que concrètement, on vous a donné de l'argent que vous auriez dû percevoir, mais que vous n'avez pas perçu parce qu'on vous a empêché, concrètement. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a ceux qui n'ont pas perçu et il y a ceux qui ont perçu. Voilà. Alors, on parlait du fonds de solidarité, parce que là, on parlait du prêt bancaire, c'est ça? Ce qui doit être remboursé. Je parle pas Alors, de ce qui doit être remboursé, c'est le PGE, d'accord? Voilà, le PGE, prêt garanti donc, d'État. il n'a pas été attribué à toutes les sociétés, d'accord? Tout le monde n'a pas pu prétendre, alors que c'était normalement un prêt d'État, d'accord? Aujourd'hui, il devait être remboursé donc, dès la première année, sauf qu'ils ont pu le rembourser donc, à une deuxième année, sauf que maintenant, on est à la deuxième année. Donc, ça veut dire que pour ceux, par exemple, qui, comme moi, sur une de mes structures, aient reçu ce prêt au mois de juin, donc il va falloir que je le rembourse juin 2022.
Sauf que mon Il y a pas eu restaurant est d'activité fermé entre-temps. depuis juin 2021. Alors, ce que M. le maire a fait, c'est qu'il a poussé sur 10 ans le remboursement. Mais si on ne commence pas à travailler, à un moment, des sociétés comme la sienne, en plus c'est un cas de figure particulier, mais il y a ceux qui ont eu et il y a ceux qui n'ont pas eu. Et Non, mais quelle société en faillite va rembourser? c'est le système qui l'a mise en faillite, c'est pas le Justement, donc Oui, mais c'est un c'est cercle lui qui vicieux, va en fait. mais malheureusement, il va se retrouver seul à prendre la décision de déposer le bilan ou pas, s'il va dans cette direction-là. Après, D'accord. on a toujours l'espoir, c'est pas tellement guadeloupéen de déposer le bilan, mais bon, Oui, mais bon, quand on a les frais... c'est un outil de gestion, nul. comme on dit. ça peut être compliqué. Alors, il faut comprendre aussi que le PGE, pour un certain nombre, les banques n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire que, considérant qu'en 2019, ils ont fait un super chiffre, et qu'en 2020, ça n'a pas été très fort, et pendant toute l'année 2020, voire début 2021, ils répondent aux demandeurs, ils leur disent, mais vous êtes autonome, vu ce que vous générez, vous êtes autonome, mais sauf que c'était en 2019. Et qu'il n'y a pas eu de rentrée. Et qu'il n'y a pas eu les mêmes entrées. Hein, des fois, si on fait 1 million ou 1,4 million, on descend à 800 000, on descend à 300 000. Il y en a qui descendent à 100 000. D'accord? Donc, à un moment donné, vous posez des questions. Quelqu'un qui fait 600 000, qui a droit à 150 000 euros, 200 000 euros de PGE, on peut lui dire en face non. Et en plus, on désigne un coupable qui ne l'est pas, puisque c'est la banque qui doit avancer les sous. Et c'est garanti par l'État à 95%. Donc, nous avons une cascade de couacs dans tous les domaines et sur toutes les aides. Mais ce n'est pas simplement sur les aides que nous, on focalise sur le fait du besoin de travailler. Après que la population ne se vaccine pas, aucun problème, il faut choisir. Soit on soigne la pandémie, et auquel cas on a tout faux, ou soit on soigne l'économie. Là, on fait des petits chocages ou des pansements. Donc, c'est là qu'on a un problème. Donc, Monsieur Mignon, on a trop débattu sur est-ce qu'il faut sauver l'économie, est-ce qu'il faut sauver la population. On aurait peut-être dû partir sur une base, on sauve tout, en fait. Alors moi, comme j'aime bien dire, je pense qu'on est dans une pandémie économique qui est très compliquée à gérer. Ça veut dire qu'on a voulu mélanger tout, et c'est pas possible. Ça veut dire qu'on a des aides, effectivement, c'est une perfusion, mais ça sert à rien de perfuser quelqu'un qui est déjà mort, quoi. Qui est en train de mourir. Donc, il y a un moment, c'est soit on a les aides au moment où on en ferme, mais qu'on les ait au moment où on réouvre, ça sert à rien. Comme beaucoup de projets qui ont été faits, ceux de la région, il y a un pêle-mêle d'aides monstrueux et très compliqué à avoir. Mais même quand on y a le droit, par exemple le PGE, il y a beaucoup d'établissements comme les nôtres où les banques, ils ont dit, bah, c'est bien, faites-nous un prévisionnel, s'il vous plaît, sur 1 an. En pleine pandémie. Donc c'est refusé d'office. Concrètement... Et la banque dit clairement, oui, c'est garanti par l'État, mais c'est nous qui payons. Et si après, au bout de 2 ans, on n'arrive pas à récupérer l'argent, là, l'État nous rembourse. Enfin, c'est un peu faux parce que l'État a déjà versé 600 millions pour la Guadeloupe. Donc, c'est là que j'ai un problème. Ils ont déjà... C'est pas forcément une question de fond. Non, c'est pas vrai. C'est simplement le critère de crédibilité. Pas le bilan, la crédibilité du métier. Déjà, pour ouvrir un compte en banque, si vous êtes organisateur de spectacle, boîte de nuit ou même restaurant, c'est compliqué. Donc là, quand vous venez demander un PGE, il vous regarde. Donc voilà, donc on n'est pas là pour juste dire des choses, on le vit. Donc on a déjà demandé plusieurs fois à la préfecture de rencontrer l'association des banques, mais comme on est entre privés, bon, on va voir si on peut les voir directement. Mais c'est compliqué de discuter avec eux. Le mélange des gens, on imagine que depuis 2 ans, là, Alors, ça doit être compliqué. Peut-être que je blanchis ton argent, je sais pas, mais ils m'aiment pas trop. Vous êtes vu un peu comme des entreprises, des gestionnaires... Borderline, obscurs. oui. Ouais, borderline. Depuis toujours. Oui, ça a toujours été, concrètement. Mais ceci dit, si on ouvre les yeux un peu plus grands, il n'y a pas que nous. Hein. Mais c'est bon. Ah non, mais ça... Les cols blancs, là, ils font tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde pour disconvenir là-dessus, dans tous les cas. Donc, au niveau des financements, bon, il y a eu beaucoup d'annonces, effectivement. Tout ne s'est pas passé comme prévu, selon ce que vous nous dites. On parle justement d'hécatombe des entreprises à venir. Vous validez, vous confirmez? Ah, on est obligé de confirmer. Oui. Et plus que ce qu'on va voir penser. Parce que là, ça Parce qu'on nous dit justement, vraiment... on me dit de me préparer parce que ça va être Bien catastrophique. sûr. De toute façon, si on ne sait pas à quoi on va être mangé,
toutes les semaines, ça change. Alors, on a le problème de la pandémie, on a aussi le problème social. Donc, si ça redémarre, donc un peu comme le mois de novembre, parce qu'on pensait s'en sortir et travailler parce qu'on avait trouvé, enfin, on va dire, un calme au niveau de la santé. Et ensuite, on est parti sur nos problèmes sociaux. Donc, et là, avec la venue donc, du pass vaccinal, donc je pense qu'on va encore s'attendre à des surprises. On parle d'une application d'ici le 21 mars, 7 mars 21. À partir du 7 mars. Donc, voilà. Voilà. Donc, si on sort le 9 février de ce qu'il dit, donc, vu l'annonce de ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Vous n'êtes pas très confiant là pour le coup. Non, on n'est pas confiant. De toute façon, on n'est plus confiant du tout. Parce qu'on le vit tous les jours, au quotidien depuis 2 ans. Demandent, si on prend le pass dans les restaurants, vous savez ça? Et si vous dites oui, ils s'en vont. Hein. Et vous voyez chaque fois 20 euros, 30 euros, 40 euros partir. Et vous dites, bon, à un moment donné, je ne suis pas plus bête que ceux qui font dans l'illégalité. Ben, je prends. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme déjà de désobéissance et qu'elle va s'aggraver. Et, la défiance, et là, on nous pousse vers l'interdit clairement. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire à quelqu'un qui fait une soirée, ne la fait pas. Avant, je prenais ma voiture, je foutais mon bordel, j'arrêtais ça. Maintenant, je ne roule plus. J'ai un budget d'essence qui a diminué. Non, mais ça a 2 ans quand même. Non, mais le problème, c'est pour ça qu'on revient vers vous. On vous dit, il faut qu'on travaille. Il y a moyen, si on anticipe chaque fois, de mettre en place un programme ou une façon de travailler pour que tout le monde puisse travailler. D'accord ? Le public guadeloupéen n'est pas plus indiscipliné qu'un autre. Il ne veut pas se vacciner, soit. Il y en a qui ne veulent même pas le test, mais la majorité accepte le test. Donc, fonctionnons sur les tests. On aurait pu fonctionner sur le test. Que sur les tests. Pas Le mec, il veut passer son week-end, eh ben, il vient depuis le jeudi, il en a pour 24 heures. C'était 48 heures avant. Bon, il y a moyen d'anticiper quand un variant arrive en Chypre ou n'importe quel endroit, de se dire, bon, ben, ça va être la saison touristique, on ferme. Ben, il faut bien qu'il y ait des sacrifiés, pas toujours les mêmes. Parce que dans l'intérêt général, c'est toujours les mêmes. Alors peut-être que nous ne sommes pas l'intérêt général. Bon, là, je pense que tout le monde est unanime sur le fait que bon, l'événementiel, c'est le secteur qui a le plus pris, avec les artistes, clairement, puisque tout est lié, effectivement, vous êtes liés. Bon, le tourisme, ils ont réussi à se dépatouiller un petit peu. Alors je signale qu'on est dans le tourisme. Hein. On fait partie du tourisme. Je parle plus d'hôtellerie. On va cibler sur... J'aime la correction. Voilà, on va cibler sur l'hôtellerie vraiment, qui a pu tourner quand même. Et deuxièmement, tant que les restaurateurs ne vont pas retravailler de manière systématique et continue pour remettre la société en confiance, tout le reste là, parmi nous, là, on va regarder l'économie s'effriter. Et tant que les restaurateurs ne vont pas fonctionner normalement, que ce soit le midi ou le soir, sans avoir l'épée Damoclès du gendarme, du contrôle, du ceci ou du cela, on est bloqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au point de non-retour et on est en train de se fracasser sur un mur qui est violent. C'est pas simplement parce que la DRFIP ne va pas assez vite pour les aides ou ceci, cela, c'est le fait de ne pas travailler. Tout ce que vous demandez, en fait, c'est récupérer vos activités, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve une solution rapidement pour qu'on puisse travailler, quel que soit le variant qui arrive. En tous les cas, en milliers. En fait, on est en train d'essayer de mettre en place un système. On a fait des propositions depuis 6 mois, 1 an, à la préfecture. On nous écoute, ils se rendent compte quelques temps après que bon, ce qu'on dit, c'est peut-être pas forcément tout à fait bête. Et là, on commence à être écouté. Et nous, en fait, ce qu'on veut mettre en place, c'est un système où on ne soit plus fermé. Ça veut dire qu'effectivement, il y a plusieurs protocoles qui soient mis en place. Bon, on va voir ce qu'on arrive à négocier, mais on veut arrêter ce principe de la fermeture systématique de nos établissements. Parce que ce soit les restaurateurs, que ce soit tout le monde, on ne peut rien prévoir à long terme. Personne n'est capable de dire dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, j'organise, je fais venir un artiste, je fais quelque chose, j'organise un banquet, un salon. Personne n'est capable de le faire actuellement. Aucune visibilité. Et aucun assureur ne va nous suivre pour nous assurer en disant bon, votre événement, s'il est annulé, je vous couvre. Personne. Actuellement, on ne peut pas. Donc, on bricole, on ne travaille pas. Personne n'est capable de travailler correctement et on s'enterre. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ce système. La pandémie ne va pas s'arrêter, il ne faut pas rêver. Ça fait 2 ans qu'on prie que ce soit la fin. Maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Il faut qu'on fasse autrement. Et il faut qu'on arrête à chaque fois qu'il y a le moins de variants qui arrivent. Là, il y en a encore un nouveau, il y en a encore un petit frère qui suit derrière. Il va faire une petite sœur. Il faut arrêter. Il faut qu'on trouve une solution pérenne pour qu'on puisse rester ouvert.
On a fait des propositions, on attend de voir si ça va être écouté. Si je peux me permettre. Et après, on va du côté du Zoom, puisqu'il y a M. Lozis qui veut prendre la parole. Si juste compléter ce qu'il vient de dire, la belle blague, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes exploitant d'un restaurant ou d'une boîte de nuit, d'un lieu, vous êtes nickel, vous contrôlez les passes, ou prochainement le pass vaccinal, et vous faites des tests à l'entrée. Et vous avez un cluster. Depuis le mois d'avril, on pose la question, qui est responsable? Le laboratoire? Le législateur? Le gouvernement? Le préfet? Qui est responsable? Personne ne peut nous répondre. Et aujourd'hui, le seul qui en subit les conséquences, quand il y a un cluster, c'est l'exploitant. On le ferme 7 jours en pleine fête de fin d'année. Donc, il y a un moment donné, quand les mecs vont ouvrir franchement et qu'ils vont me dire, c'est même pas la peine de venir leur parler, moi, je les laisse faire. Je ne suis là que Est-ce que c'est pas déjà en cours? Parce que oui, c'est en cours. On passe à Pointe-à-Pitre. Non, c'est en cours, parce qu'entre Saint-Zippo est en colère, et même ceux de certains membres de certains autres qui ne sont pas trop proches de nous, je peux vous dire que les gens ouvrent. Et je pense que la préfecture le sait. Mais on ne peut pas normalement dire à quelqu'un à qui on demande de payer un loyer, de payer ses employés, de payer ses taxes, puisqu'il y a même des ATD sur les comptes en ce moment. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un ne te débrouille pas pour essayer de survivre. C'est pas possible. Donc, il y a quand même la petite blague juridique où personne ne peut prendre en compte la responsabilité de ce qui se passe, mais seulement toi, on te ferme. Et c'est là que ça devient cocasse. Surtout qu'on arrive même à des stades, on a dit clôture de comptes professionnels, d'accord, où est-ce qu'on n'a plus de soutien du tout des banques, d'accord, mais pas parce qu'on ne veut pas travailler, mais parce qu'on nous empêche de travailler. Parce que le compte et que n'est pas alimenté. les aides n'arrivent pas en temps et en heure. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux où est-ce qu'à un moment, tout sera permis parce qu'on se rend compte que nous, il va falloir répondre. D'accord, on a des employés, d'accord, qui ont des familles, qui ont des loyers, qui nous soutiennent aussi, mais à un certain moment, il y a la réalité qui est là aujourd'hui. On a tout fait, hein. On s'est transformé, on a changé de métier, on a changé les horaires, on a des gens qu'on a poussés à sortir dehors, comme DJ 507 qui était DJ et qui s'est lancé dans la restauration en pensant que peut-être ça aurait été la solution, et aujourd'hui, qui pareil, a fait un restaurant et aujourd'hui en difficulté parce qu'il ne pensait pas trouver autant de soucis aussi dans cette filiale. Donc on s'est tous transformés, on a essayé de tout faire, tous, et maintenant, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on a été les bons élèves, on a fait tout ce qu'il fallait, ça nous a coûté les yeux de la tête pour certains, d'accord, avec plusieurs entités, mais un moment, c'est du langage de sourd, violence ou pas violence, nous on est à l'arrêt. Donc un moment, on considère que chacun va prendre ses responsabilités, parce qu'au moment où est-ce qu'il va arriver, il va falloir payer ou fermer ou donner à manger à ses enfants et à sa famille, donc c'est un instinct de survie. À ce moment-là, je pense que malheureusement, comme on dit en Guadeloupe, n'est pas ni maman ni papa, c'est nous qui voulons quelque chose fait. Donc on est à ce stade-là aujourd'hui. Parce qu'on est des jeunes entrepreneurs, on mène la Guadeloupe, on crée quand même des événements qui sont connus mondialement, d'accord. Sur notre petite île, je pense qu'on est de gros entrepreneurs, on n'est pas des feignants, on n'a pas besoin de l'argent de l'État si on travaille, et ni des banques. Et beaucoup d'exemples peuvent le prouver, d'accord. Donc aujourd'hui, on veut soit travailler ou autrement, si vous ne voulez pas qu'on travaille, vous nous payez. Tout simplement. Mais comme il se doit. Voilà. Pas des effets d'annonce. Pas 3-4 mois après. Et on va, justement, on est en liaison Zoom avec Michael Lozis, qui est organisateur de spectacles. Est-ce qu'il nous... Oui, monsieur Lozis, on vous écoute. Oui, bonsoir Harold, bonsoir l'équipe du Saint-Zippo. Je voulais justement rebondir sur ce que Damien disait, afin de bien comprendre... Comme tu disais, Harold, en introduction, pour bien comprendre le drame qui est en train de se préparer, il faut savoir aussi que le dynamisme de notre île vient de toutes ces petites structures et tous ces travailleurs qui génèrent ces chaînes de l'événementiel, de la restauration, de la culture. Et là, on est dans des goulots d'étranglement, de ne pas pouvoir travailler. Et pour revenir sur ce que disait Damien, sur la nécessité pour ces gens-là de pouvoir faire vivre leur famille,
Et c'est là où effectivement ça part un peu dans tous les sens. Voilà, je voulais aussi revenir là-dessus pour bien comprendre en tout cas comment est constitué notre secteur d'activité aussi. Et c'est effectivement tout un tas de micro-entreprises qui aujourd'hui sont en train de souffrir. Et on demande que ça, de pouvoir travailler, de pouvoir trouver des protocoles pour pouvoir accueillir nos publics. On est des gens très responsables. Nos activités font que on a des niveaux de contraintes pour pouvoir accueillir le public qui sont pas négligeables déjà de base. Et on parle même pas de Covid. Au-delà de ça, maintenant, on nous demande encore plus. Et comme il disait, on se réadapte, on se réinvente. Régine à la coupe le disait aussi, on se réadapte, on se réinvente, on change presque d'activité pour DJ 507. Et malgré ça, on se retrouve effectivement dans des situations vraiment très complexes. Mais justement, on va se tourner vers Gary. Bon, tellement il n'y avait pas de soirée, donc finalement, il n'y a plus d'événements organisés. Enfin, on parle au vu et au su de tout le monde. Hein. On parle de mouvements légaux. Hein. Il n'y en a pas trop eu, mais c'est vrai que bon. Donc, changement d'activité pour toi, mais dans tous les cas. Je suis passé en mode restauration. J'avais pris une décision en fait d'arrêter la musique parce que je ne voyais pas l'issue de ce cours par rapport à la pandémie. Donc, je me suis dit, bon, je me penche là-dessus. Et malheureusement, c'est pire encore que d'attendre en fait pour mixer en fait. C'est un autre problème déjà. C'est un autre problème parce que là j'ai des salariés, d'accord, et mes salariés ils sont comme moi quoi. On attend, d'accord. Et niveau DJ en fait, niveau DJ. On est obligé, je vais le dire ouvertement, d'accord, d'aller mixer pour les mouvements marrons, on va dire. On va appeler ça comme ça, d'accord, parce qu'on est obligé de se faire des sous, d'accord. C'est vraiment une question de vie, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question de vie ou de mort. C'est soit vous faites et vous mangez, soit vous faites pas, vous mangez pas. Je ne dirais pas par où je suis passé, moi, mais je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment ressenti, d'accord, et tu es dans l'obligation, en tant que DJ, de te dire, bon, je vais mixer quand même parce que j'ai une famille à nourrir, d'accord, et j'ai des dettes. C'est normal parce qu'on achète du matériel, ça coûte pas 10 €, quoi. Donc, on est obligé d'aller mixer les mouvements qu'on dit marron, qu'on appelle marron, mais... Bon, tout le monde sait. C'est marron, mais tout le monde sait. On rencontre tout le monde là-bas. Hein. Bah, clairement. D'accord. Moi, j'y suis pas, mais je sais que tout le monde y est. Sans nommer de nom, tout style et tout corps de métier. Et même ceux qui nous donnent des contraventions, ils y sont. En civil, quand même. Mais en tout cas, ils en sont conscients. Ça, c'est clair et net. Donc, pour moi, là, pour moi, il n'y a pas de porte d'issue en ce moment. On attend les aides. Les aides n'arrivent pas. Je suis obligé de rigoler parce que moi, je suis un gars très nerveux et j'ai pas envie de m'énerver en fait. Vous voyez? On comprend ça. Non, mais on rit pour détendre un peu l'atmosphère parce que... Je suis obligé de rigoler parce que on nous tend la perche en nous disant, bon, voilà, il y aura ça, vous pourrez faire ça. Donc on se dit, bon, on va sauver quelque chose, mais on ne sauve rien parce qu'on va payer les dettes avec. Voilà, il y aura une reprise. Mais par rapport au syndicat, on sait déjà que dans 2-3 semaines, on va être fermé. Ou on va avoir un couvre-feu. Ils ont même fait des soirées avec le public assis. Oui. Bon, on a tout essayé. On a tout essayé. Ça fonctionne, le bien. On a tout essayé. Mais les gens sont demandeurs. Ils sont avec nous, mais ils sont Oui, mais solidaires. après, tu as une heure. C'est formidable. Tu as une heure maximum après. Oui. Envoyez chez eux. Moi, ce qui me dérange de tout ça, en fait, c'est ne pas comprendre ce qui se passe dans tout ça. Quel est le but? Pourquoi nous sommes toujours fermés comme ça? Pourquoi à chaque fois, c'est 20h, mais bientôt on va passer à 18h alors? Il a donné un espoir peut-être d'embellir la semaine prochaine, mais c'est vraiment pas sûr. Alors, même si le dialogue n'est pas rompu avec la préfecture, puisque j'avoue qu'on échange beaucoup,
j'ai une question qui me boule les lèvres. Est-ce que le couvre-feu, c'est pour éviter les barrages ou c'est vraiment pour soigner la pandémie? Parce qu'on a du mal tous à comprendre qu'on ne peut pas aller même à 22, 23 heures. Après, bon, ce qu'il faille dire aux gens, restez chez vous comme ça se faisait au début, je comprends. Mais il peut bouer à 23 minuit, là. On a 3000 d'écart, c'est conséquent. Après, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas épidémiologiques, mais nous avons un petit problème. Nous avons un virus dans le porte-monnaie. Non, on a un virus dans le porte-monnaie qui est conséquent. Et on connaît notre pays. Hein. Aujourd'hui, de mettre des couvre-feux, je pense que ça n'arrangera rien du tout, d'accord? Parce que je pense que ça va amplifier. Hein. Lorsqu'on pense que parce qu'on va mettre le couvre-feu, il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de vol ou d'incendie ou de barrage, c'est pas vrai. Parce que dans notre quotidien, d'habitude, on n'a pas de couvre-feu et on n'a pas ce genre d'action qui arrive. Aujourd'hui, je pense que les professionnels, comme les particuliers, ou ce qu'on appelle les clients, n'en peuvent plus. Et nos jeunes, encore plus, parce que on est quand même une île, il fait chaud, on a l'habitude d'aller faire un petit sport, on a l'habitude de faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut, et aujourd'hui, on reste enfermé. Et à toutes les échelles. En même temps, toutes les échelles, mais en même temps, on ne peut pas aller chez mamie, parce qu'on va contaminer mamie, il paraît. On ne peut pas aller chez marraine, donc on n'a pas ce genre de culture en Guadeloupe. D'accord? Donc aujourd'hui, ce n'est pas le couvre-feu la solution, et on pourra me raconter ce qu'on veut, c'était pas mis pour la pandémie. Parce que la journée, autrement, si on veut faire quelque chose de bien, comme on l'a déjà fait auparavant dès la première année du Covid, tout le monde reste chez soi, matin, midi, soir, pendant 15 jours, 3 semaines, et ensuite on relâche comme on a évité un vrai confinement. Les déplacements de tout le monde sont limités. C'est du scotchage. D'accord ? Et en plus, on n'est pas jugé à la même enseigne que la métropole. Mais c'est justement, j'allais y venir, c'est que les boîtes de nuit ont pu fonctionner en hexagone. Oui, mais les soirées sont interdites en hexagone, elles ont lieu. Mais c'est là le paradoxe quand même, puisqu'on les voit, on a les réseaux. On reçoit les flyers. On reçoit tout, sauf qu'on est à 8000 km et on nous fait comprendre que chacun ses problèmes. En fait, on ne peut pas trop se comparer à l'Hexagone parce qu'on est totalement décalé sur les périodes de crise. On ouvre, on ferme, on n'est pas du tout au même moment. Par contre, effectivement, on demande sur les aides à être traités pareil par contre, mais ça, on n'en est pas encore. C'est-à-dire qu'on nous coupe les aides en même temps que la métropole, mais on est décalé sur les périodes. Donc c'est soit on s'aligne, soit on s'aligne pas. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais pour revenir sur le couvre-feu, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre manger dans un restaurant le midi et manger dans un restaurant le soir en termes de contamination. Pour moi, c'est pareil. Que le couvre-feu soit mis, par exemple, pour empêcher des soirées, je peux comprendre. Donc les soirées tardives, à 23 heures, ça suffit largement. Soyons très honnêtes. Donc, à un moment, je ne comprends vraiment pas l'intérêt, à part emmerder des restaurateurs. C'est tout. Mais pourquoi vous emmerdez-vous? À la limite, le président a annoncé qu'il allait emmerder les gens pour la vaccination. Non, mais pourquoi les restaurateurs en particulier, alors que vous contrôlez, vous acceptez effectivement? Ça, on va pas rentrer là-dedans parce que ça ne nous intéresse pas, la politique. Nous, on est dans l'événementiel. Mais, pour en revenir sur nos activités, nous, tout ce qu'on veut, c'est travailler. Et on a besoin de ça. Donc, le couvre-feu, on a demandé à le déplacer. J'aimerais que ça soit fait. Pas trop tard. On aurait voulu pour le week-end, idéalement. Mais il a dit pour la semaine prochaine. Soyons très honnêtes. Il savait avant de parler que c'est bon. Mais soyons très honnêtes, entre nous. Là, les gendarmes ont beaucoup de problèmes pendant le week-end. Il n'y a pas de couvre-feu actuellement. Mais c'est là où on se demande, il y a une hypocrisie quand même, puisqu'on a vu Pointe-à-Pitre dimanche dernier. Mais cette hypocrisie, le problème, c'est qu'il y a un couvre-feu officiel, personne ne le respecte. Je suis désolé, je tourne la nuit, j'ai jamais croisé un contrôle. Maintenant, le problème, c'est que dans la tête des clients, il y a couvre-feu. Donc, quoi qu'il arrive, même le petit restaurateur ou le bar qui va vouloir ouvrir, il n'aura quand même pas beaucoup de clients. Donc, c'est encore une fois, il va ouvrir parce qu'il est acculé et qu'il n'a pas le choix, qu'il doit ouvrir, sinon il ne peut pas payer ses employés périphéries. Mais malgré tout, il va quand même tourner à demi-jauge. Et il ne va pas réussir à travailler. Donc, c'est vraiment un système qu'il faut arriver à casser. Et nous, au terme du Syndipro, en tout cas, on a décidé de dire aux gens, on ne peut plus vous interdire d'ouvrir. Donc, ceux qui veulent ouvrir, allez-y. Parce qu'on n'a plus le choix. Ouais, ça va nous coûter cher en avocat, mais bon. Parce que oui, la préfecture, comme vous êtes déjà ciblé, il y aura même... c'est pas d'aujourd'hui. Justement, autant les marrons, t'es pas fiché.
Le problème, c'est qu'au Syndipro, on a quand même pas mal de gens qui sont pignons sur rue, et dont moi, je suis un exemple où, lorsque on essaye de braver l'interdit, ben, je peux vous c'est contrôle garantir direct. qu'on est rappelé à l'ordre immédiatement, et mieux que n'importe qui. Ça ne va pas prendre 2 jours. C'est le principe d'une liste. Et une liste, on prend les premiers, les plus gros. Comme quand on veut se plaindre de la distribution, on va parler quoi de Destreland, on va parler d'Ayot. C'est les premiers mots qui vont sortir dans la bouche de tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros. Et bah, dès qu'il va y avoir un problème, les premiers sur qui on va taper, c'est la Coupe, c'est le High, c'est le W, c'est l'Instant, c'est le Zénith, c'est les gros Marina. établissements. À la Marina, les gens de la Marina. Marina. Ou la Marina, on va dire, ouais, regarde les restaurateurs de la Marina. Forcément, on est connu et on est des listes. On est en haut de la liste. Donc c'est les premiers qui vont être contrôlés. Effectivement, tu as des restaurants qui sont à Sainte-Anne, qu'on connaît, qui sont dans nos adhérents, mais ils n'ont jamais fermé. Et ils le disent. C'est ce qui remonte, c'est qu'il y a des personnes qui fonctionnent effectivement. Mais bien sûr. Mais alors, il faut comprendre. Normalement. Mais ils n'ont pas le choix, surtout. Il faut qu'on admette une petite nuance. C'est qu'on a l'air un peu divisé par-ci, par-là. Mais le problème du pass en période touristique, c'est une illusion de cash-monnaie qui entre. Mais quand on va arriver au mois de mars, quand il n'y aura plus de touristes, les gens qui ne parlent pas en ce moment, je vais les accueillir à bras ouverts. Donc il y aura un petit décalage. Mais justement. je pense que c'est pas parce que tout va bien qu'on peut pas anticiper ce qui va aller mal dans un mois ou deux. C'est comme en novembre, avec un collègue Cyril Koudou, on a dit, est-ce qu'on peut pas anticiper l'Omicron qui arrive et prévoir le premier semestre pour savoir comment on va fonctionner? On nous a répondu non. Enfin là, c'était la CCI. Donc là, on nous a répondu non. Donc je pense que la politique du petit pas ne sert à rien si on n'a pas une vision. Parce qu'une vision sans action, ben, c'est une illusion. Donc voilà, donc je veux dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à se poser, qu'on se mette d'accord tous, qu'on arrive à fonctionner en rang serré et qu'on aille dans un consensus pour tout le monde, pas simplement exclure des gens, parce qu'il n'y a pas que nous quand même comme exclus. Donc je pense que on est arrivé au bout du bout. Et si aujourd'hui on a demandé à s'exprimer, c'est qu'on n'a pas de ressort, on n'a pas de trésorerie, on n'a pas de perspective. Et je pense que le climat social va se dégrader tantôt. Et pas que parce que l'hôpital ou ceci, cela. Je pense que c'est dans tous les secteurs. Ça va être global. Oui, ça va whistler vers de haut en bas. Je veux dire que ceux qui arrivent à payer leurs employés, ben, ça va durer un temps. Mais il y a un temps où ça ne pourra plus. Tu ne vas pas prendre tes petites économies parce que nous, c'est ce qu'on fait. On n'arrête pas de mettre pour tenir le choc. Là, en ce moment, on vous envoie des SMS pour vous dire vous avez jusqu'au 15 février pour payer votre CFE. Bon, ceux qui nous disent que ouais, mais vous payez jamais rien, je leur dis un gros mot parce que dans l'absolu, nous, on n'a pas de recettes. On n'a rien. Donc, je veux bien qu'on me demande ça et je n'ai pas à faire un recours gracieux auprès de la DRFIP ou ailleurs, alors qu'ils savent qu'on ne travaille pas ou qu'on n'a pas de chiffres pour payer ça. Donc, c'est soit on nous laisse travailler et où on paye à équivalence de ce qu'on perd, pas ce qu'on a fait en 2019, ce qu'on perd là. Parce que quand un restaurateur ouvre aujourd'hui, je peux dire que son chiffre d'affaires, il faut le multiplier par 5-6. Et je ne vous parle pas de tous les secteurs qui dépendent de nous, comme la sonorisation, la location de matériel, de scène, les agences de communication, de l'événementiel. Ça va jusqu'aux maraîchers, aux pêcheurs, ça passe partout. Ça passe partout. Donc tous ces gens-là qui sont directement concernés et qui ont des prêts qui ont démarré juste avant la Covid. Vous voyez, juste avant la Covid, il y en a qui ont refait leur boîte de nuit, il y en a qui ont acheté du matériel. Et les banques disent, bon, mais les gars, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas payer les traites? Eh bien, on vient faire quoi? Saisir. Donc c'est là que je me dis qu'il n'y a pas de perspective, simplement pas que du côté de l'État. Nous avons un silence assez lourd qui vient des élus. Hein, on a envoyé les courriers au début, personne n'a répondu, à part peut-être... non, personne. Donc il n'y a personne. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis, après, la région, ok, elle fait ce qu'elle peut, mais d'un autre côté, on considère, quand je regarde ce qui est fait en Martinique ou à La Réunion, on n'est pas du tout dans le même schéma. Hein. Non. Moi, personnellement, je ne vais pas prendre ces 4 000 euros, vous voyez, et pourtant j'en ai besoin. D'accord? Bon, alors après, quand j'entends les chiffres ailleurs, je me dis peut-être qu'on est vraiment sous-développé en Guadeloupe et qu'on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas les mêmes dotations. Donc je sais que ça peut paraître ambitieux de dire ça, mais je pense qu'on peut anticiper. On peut chaque fois anticiper. On sait qu'il y en a 2 qui arrivent. Leur passe vaccinal va nous plomber.
Donc, allons mettre en place un schéma de développement qui nous permette de tenir en fonction de cette... et avec des effets immédiats. Parce que, vous voyez, hier est tombé, c'est quoi, le décret de novembre et de décembre, hier, pour le formulaire de novembre et décembre. Donc aujourd'hui... Qui n'est pas encore en ligne, j'ai vérifié. Non, qui n'est pas en ligne. Non, là, il me rate pas, là, par contre. Ah, il faut être pointilleux ces jours-ci. On attend tous cette aide comme le Messie. Ça veut dire que tous les jours, on regarde notre site internet, notre site des impôts, et on regarde tous si on peut enfin toucher l'aide de novembre et de décembre. Sachant qu'on a toujours on est en pas touché février. octobre, hein, pour certains. Sachant toujours qu'en fait que l'aide, ça sert à payer les dettes. Oui, à pallier Toujours. au moins ça. Ça sert à payer les dettes. éligible. Voilà. Encore, il faut être éligible. Tu En vois- fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aide, Oui, il y a c'est- beaucoup de contraintes. Être à jour de ces dépôts de l'IAS fiscal et de bilan. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout. Hein. Charge sociale. Charge Non, sociale vous embêtez fiscale, pas on pour les imagine. charges sociales. Pour les aides, enfin ça dépend de quelle aide. Mais pour l'aide du fonds de Le fonds de solidarité. il faut être à jour auprès de la DRFIP. Mais bon, c'est pas moi qui ai des employés qui vont pas faire récupérer les sous avant 2019. Hein. Personne n'a reçu peut-être des mises en demeure, mais il n'y a pas eu d'acte. Donc peut-être qu'on est des mauvais payeurs, je sais pas, il faut qu'ils nous expliquent. Et tout ça pour dire, en fait, je précise juste une chose. Aujourd'hui, quand nous sommes en février et que les aides d'octobre, le FDF d'octobre, on l'a pas eu, avec ce décalage-là, comment on fait pour tenir? C'est une question qui est simple. Comment on fait? Et on essaie de survivre, on est là. Mais on fait comment? On vous dira que même, Ça- vous deviez avoir des économies. Oui, de mais côté, c'est exactement fallait avoir ce des qu'on nous fonds. dit. C'est exactement ce Oui, qu'on nous j'entends dit. ça. Non, mais les refus sont d'une subtilité. Les bureaucrates, je vais les appeler comme ça, c'est ce qu'ils nous disent, croyez-moi. Et j'assume vraiment mes propos là. C'est ce qu'ils nous disent, que bon, mais vous savez, c'est le process qui est ainsi. Bon, et nous, on doit répondre quoi à nos fournisseurs, aux employés, que c'est le process. Ben oui, d'accord. Non, ça ne peut pas des factures. Hein, le processus. Ok, d'accord. On arrive au stade où il y a des gars qui sont en train de brader leur matériel. J'ai entendu. Ouais. Mais quand je dis brader, pour pouvoir... Je suis au stade là d'arrêter. J'ai vendu tout mon matériel. D'accord? Parce que je suis fatigué d'attendre. D'accord? Je suis au stade de partir de la Guadeloupe. Parce que je suis fatigué d'attendre en fait. Fatigué de me dire, un jour, ce sera bon, je pourrai aller mixer tous les vendredis, tous les samedis. D'accord? Je suis fatigué de me dire, je dois brader les interdits pour aller mixer. D'accord? Peut-être que je vais me faire contrôler, peut-être que je vais prendre 135 € d'amende, peut-être qu'un truc peut m'arriver et que je n'aurai pas d'assurance que dalle parce que je suis dans Pas l'interdit déclaré, déjà. tout ça n'est pas déclaré. D'accord? Donc, moi, je me retrouve à un stade que je ne peux plus, en fait. Pour moi, je n'existe plus, en fait. C'est presque une honte, en fait, de se dire, maintenant que, oui, je suis dans l'événementiel. Et dans la restauration aussi, parce que je fais les deux, comme la plupart de mes collègues, d'accord? Il y a un moment, il faut dire stop. Il y a un moment, il faut se dire, bon, aujourd'hui, c'est bon. C'est ou ça ou rien du tout. Donc là, on est à ce S'il faut stade-là. tout fermer, d'accord, on va tout fermer. Il y a un moment, c'est stop. Il y a un moment, il faut que les gens se réveillent aussi, se disent que, quand même, l'événementiel, c'est quelque chose en Guadeloupe. Mais les gens n'ont jamais voulu abandonner finalement l'événementiel, puisque beaucoup se sont organisés. Oui. On a les mouvements marrons, on a eu des bottes. Mais c'est En fait, le- les gens voulaient se C'est retrouver. ça le problème, en fait. On vit dans l'interdit. Ouais. C'est pas possible. On vit dans l'interdit. Pourquoi vivre dans l'interdit? Pour quelle raison? Ça veut dire qu'en fait, que le matin, je me lève, d'accord, je vais voir des gens, je ne vais jamais attraper le virus. Et le soir, quand je vais aller en soirée, je vais l'attraper. Ou je vais aller au resto, je vais l'attraper. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord avec ça, en fait. Alors qu'il y a plus de circulation la journée. on La le sait journée, tous. voilà, exactement. Oui, mais scientifiquement, il n'y a pas vraiment de base. On s'interroge tous sur les mesures qui sont prises, puisqu'il n'y a pas de base scientifique vraiment pour la prise de ces décisions. Faut justifier, voilà.
pour justifier. Donc le préfet, en général, il nous opposait des arguments dans le sens où, dans des événements, les gens boivent, ils sont plus joyeux, plus gais, et donc il y avait plus de contacts. Mais bon, on n'a pas eu, etc., de clusters à ma connaissance, que ce soit en boîte de nuit ou dans la restauration. On n'a pas eu écho de clusters. C'est dans le milieu privé, oui, voilà. Au travail. On a quand et à même des l'hôpital. établissements où est-ce qu'on n'en a pas eu et on est quand même pignon sur rue. On a fait en sorte, comme on dit, de préconiser le maximum de choses. Donc moi j'étais un des premiers à mettre des barnums en place, donc dans les restaurants et dans mon cabaret. Et même j'ai été plus loin, d'accord, même aux personnes ayant le pass ou pas, de se faire tester quoi qu'il arrive sur de l'antigénique. Et ça s'est très très bien passé. Et toutes les personnes qui étaient positives, donc qui étaient refusées, et les personnes négatives, rentraient, pouvaient s'amuser en toute confiance. Et voilà. Donc après, il y a des possibilités de faire des choses. On a essayé tous ensemble. Alors c'est pas donné à tout le monde de faire ce que moi je fais, d'accord, d'imposer quelque chose, mais ça s'adapte aux autres, d'accord. Mais je peux prouver que ça se fait, d'accord. Maintenant. Mais est-ce que vous pouvez remplir une boîte de nuit avec des personnes avec test et passe et test? Oui. C'est faisable. Largement. Ce serait avec passe vaccinal obligatoire. Là, par contre. Mais déjà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de 19%. Dans les 19%, on a les personnes âgées. Les personnes âgées, est-ce qu'elles vont se retrouver chez nous? Donc, on va enlever ce pourcentage et on va se retrouver à quoi? Aller à 14, 13%. Les 13%, c'est quoi? C'est une tranche d'âge. Il y a des tranches d'âge qui ne sortent plus. D'accord? Donc, allez, on s'enlève encore, il va en rester 10%. 10%, c'est qui? C'est où? Réparti sur la journée, réparti sur le midi, réparti sur le week-end ou la nuit? Il reste quoi? 5-6%? Les 5-6%, à 20h, tout est terminé. Ils vont où? Ils restent chez eux, donc au bout du compte, il ne reste plus rien. Donc, avec quoi? Donc, c'est peut-être nous, entre nous, on va se sortir entre collègues. Je vais prendre mes salariés, je vais aller chez Régine, je vais aller chez Laurent. Enfin, bon, voilà, enfin, pour nous, il n'y a plus de sens aujourd'hui. Ce pass n'est pas valable pour la Guadeloupe à l'heure actuelle. Donc, on n'est pas contre, mais allons s'adapter. Pourquoi on dit s'adapter? On arrive à s'adapter pour les autres. On va dans les supermarchés, il vous faut juste votre masque. Vous faites ça, c'est fini. Et on va faire les courses. On y va. Il n'y a pas de pass qui tienne. C'est vrai. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas au Wise Palace? Je mets mon masque et je me déplace et voilà. Plus de problème de passe. Pourquoi les autres et pas nous? Même localement, on a aussi un problème. Donc il faut pouvoir le régler. C'est soit on est tous logés à la même enseigne, ou autrement, advienne que pourra, mais on fait tout ce qu'on veut aussi. C'est ce qu'on considère. Vous savez, on a l'habitude de parler sans langue de bois. On a des choses à dire, on les dit cash. Le pass, on a déjà prouvé depuis plus de 6 mois qu'il est inefficace. Ça, ne te gratte pas la tête parce que tu sais où je vais. On a des exemples. En réalité, ça sort de toute façon. On a des exemples concrets de clients qui viennent. Ils arrivent à 4. Il y en a 2 qui sont vaccinés, 2 qui ne sont pas vaccinés. Les 2 non vaccinés, ils n'ont pas leur passe. On leur dit, il y a un petit barnum à côté, on t'invite à aller te faire tester. Ils vont se faire tester, ils sont positifs. Ils sont arrivés dans la même voiture, ils sont ensemble. Les 2 qui sont vaccinés, qui ont leur passe, ils ont le choix de rentrer ou de partir. Et là, ils se disent, par acquis de conscience, je vais aller faire un petit test. Ils font le test, ils sont positifs. Mais ils auraient pu rentrer. Ils auraient pu aller dans la soirée. Et rien ne les empêche. Donc, il y a un problème. Et ça fait, je dirais même 1 an, ça fait au moins 1 an qu'on a suggéré, quand il y a des périodes de crise, laissez-nous faire des tests systématiques à tout le monde. Mais les clients même l'ont réclamé, donc... Mais les clients sont d'accord, ils sont OK. Vous savez, je teste entre 400 et 500 personnes sur la petite période où j'ai pu ouvrir, à l'entrée de mon établissement. Tous les gens sans exception, quand ils ouvrent l'application Tous Anti-Covid, il y a une grosse croix rouge. C'est-à-dire que le Bluetooth qui doit être activé pour que l'application fonctionne, il est désactivé. Les gens sont contre cette application. Ils ne veulent pas en entendre parler. Moi, je suis ni médecin, ni politique. Le pourquoi, le comment, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois ce qui se passe à l'entrée de mon établissement. Une certaine réalité. Les gens sont contre, ils ne veulent pas. Ça veut dire qu'ils le font par dépit de juste stocker le QR code à l'intérieur. C'est tout ce qu'ils font. Le reste, ils ne l'utilisent pas. Donc, on va face à un pass vaccinal où déjà le pass sanitaire, c'est mort. Donc, on va se retrouver... On va faire quoi? On va faire une entrée, acheter un vaccin offert ou l'inverse? Un vaccin offert, une bouteille de champagne offerte?
On va être obligé de faire de la vaccination devant nos établissements? C'est pas possible. Donc Clairement. le pass vaccinal, pour nous, c'est une épée de Damoclès et ça va être très compliqué. Oui, enfin, par rapport à tout ce qui vient d'être dit sur le pass, moi, ce qui m'interpelle, c'est que je ne suis pas médecin, je ne juge pas de la qualité ni des médicaments, ni du vaccin, ni de quoi que ce soit, et ni du mode opératoire pour prendre les vaccins. Cependant, qui mieux qu'un restaurateur, qu'un bar, qu'un organisateur de spectacle, de soirée, peut gérer une soirée pour éviter la contamination de sa clientèle? Qui est mieux placé pour mettre un protocole et respecter le protocole? Vu tout ce qu'on a à respecter au niveau sécuritaire lors d'une soirée ou même que ça soit chez Régine ou au cabaret ou dans une salle de spectacle ou même dans un théâtre ou un stade, je pense que l'expérience que nous avons aujourd'hui, ils nous ont fait une petite injure, ils auraient dû nous appeler, nous dire, bon voilà, nous voulons ça, comment vous faites pour le mettre en place? Vous voyez, comment vous le faites pour le mettre en place? Comment gérer les allées et venues des clients? J'ai compris le problème circulaire, mais il y a une chose qu'on ne peut pas gérer, c'est l'humain. Donc aujourd'hui, les professionnels ne sont plus dans l'acceptation de tout. Et je pense qu'à partir de maintenant, si on ne leur donne pas concrètement des résultats sur la possibilité de travailler et sur l'accompagnement, parce que ce sont des compensations, ce ne sont pas franchement des aides, c'est pour alimenter un petit peu le quotidien, mais on ne crache pas dessus, mais ce sont plus des compensations. Si on ne répond pas à ces deux questions-là rapidement, je pense que ça va partir en vrille, quoi. C'est-à-dire que les gens, pacifiquement, vont recevoir les clients, ne vont pas demander le pass, et de toute façon, ils ont déjà commencé. Et couvre-feu ou pas, je pense que les gens vont ouvrir. Surtout qu'on a des modèles européens. On a l'Angleterre l'Angleterre est passée en mode open bar, donc c'est soirées sans limite. Le Danemark aussi passe en mode open bar. On sent bien que l'Espagne aussi, open bar là-bas, ça va venir, ça va pas tarder. Donc c'est vrai que ça renforce un peu l'incompréhension de pas de levée de restrictions ici en Guadeloupe. C'est vrai que ça peut interroger. Didier Thierry, ton ressenti un peu sur la situation? T'as pas beaucoup entendu? Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je n'ai rien fait. Ok. C'est-à-dire que j'avais des dates. Moi, je suis plus mariage, trucs comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup de dates décalées. Je suis même arrivé au stade où aujourd'hui, on m'a dit, ouais, fais-moi une clé USB. Oui. Pas vini. Des mix. Voilà. On fait des mix pour moi et... Voilà. Ok. Donc, je suis presque comme Gary. J'ai fait un investissement juste avant. Et je suis presque limite prêt à liquider tout ce que j'ai. Ok. Bon, ça coûte cher, matériel pour mixer. C'est des milliers d'euros. Mais il n'y a même pas moyen de négocier pour la période de grandes vacances? Parce qu'a priori, on sait qu'on va sortir de... Le problème, c'est qu'on peut négocier, mais juin arrive, finalement, on se rend compte qu'on n'aura rien. Mais on tient comment jusqu'à juin? Oui, On est qu'en février. Ça veut dire que le problème, c'est qu'on n'a pas de vision sur l'avenir. On ne peut pas se dire que, ouais, en juillet, je vais me projeter sur... Il n'y a pas d'anticipation. En fait, Voilà. aucune anticipation. En fait, le truc, c'est que, comme on a acheté du matériel, d'accord, on se voit en train de rembourser des fois du matériel, d'accord. Donc, On n'utilise même pas. quand on va prendre quelques petites dates et quand ça va repartir, en fait, Ce sera pour payer, comme ce tu sera dis, les pour dettes. continuer à payer jusqu'à temps que... Et avec une bonne saison bien remplie. Quand? Je sais pas. Très prochainement, pas de juin. Hein. Non, mais c'est ce qu'on propose, nous, c'est de travailler quel que soit le variant. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'il y a un protocole qu'on a mis au point. Et maintenant, il faut rajouter le salivaire, puisqu'apparemment, il est plus fiable que l'antigénique sur l'Omicron. C'est pas encore très répandu, l'info. Non, l'info est sur le bureau de M. Véran depuis 15 jours. Et je voulais Effectivement. rajouter un truc. Je voulais rajouter un truc qui est très fort. C'est qu'ils ont appelé toutes les soirées à caractère interdit, soirée marron. D'accord? C'est la rébellion. Mais il y avait tout, ils testaient tout le monde. Oui, c'est vrai.
Donc soirée marron, mais en responsabilité quand D'accord, même. avec une grosse responsabilité. Du serveur, DJ, tout. Donc en fait, personne ne veut prendre de risques, effectivement, Exactement. de se retrouver avec des contaminations, des clusters Voilà. et consorts. C'est vraiment le désir de vouloir travailler, de De vouloir... vouloir travailler, de vouloir se dire que ma passion, je l'ai toujours, d'accord? Et que je veux montrer que, voilà, que je suis là toujours aussi, quoi. Parce qu'il faut tenir. C'est sûr. Il faut tenir. Il y a d'autres qui arrivent, il faut se dire que quand même, bon, je suis là toujours. Mais comment Parce je qu'au le dis? début, au début, on s'est fait un peu avoir dans les soirées. C'est-à-dire que le mec qui sait qu'il est positif, il venait. Hein. Donc, on a eu quelques petits soucis au début, donc on a évacué ça, quoi. Mais ils avaient même dit qu'avec la vaccination, mais ça allait être open bar justement pour ces Non, personnes-là. mais justement, des fois, c'est le vacciné qui a le... Mais justement, parce qu'on ne le teste pas lui à l'entrée. Donc, nous, on veut l'éliminer, le vacciné. C'est-à-dire qu'il arrive, il est testé. Il est testé quand même. On veut le truc, c'est que- tester. Donc il sera à la même enseigne que tout le monde. au Oui. final. Le truc, c'est que les clients sont prêts à jouer le jeu. Il le joue. Il Ça le les joue. rassure. Il le joue, chez moi, il le joue. Ça C'est les moi, rassure. c'est appliqué depuis le mois d'octobre, Ouais. d'accord? Et tout le monde, Octobre quand même. octobre, que c'est appliqué, et tout le monde fait son test antigénique chez moi. Qu'il le veuille ou pas, amis, famille ou bon client, tout. Et tout le monde a joué le jeu parce qu'ils veulent être en sécurité. Passe ou pas passe. J'ai cru comprendre même que le prestataire me disait qu'il a été obligé d'acheter des imprimantes parce qu'ils ne veulent pas mettre sur Sur leur le téléphone. portable. C'est Ils donc marchent avec ça, leur on devait leur papier. Ils veulent imprimer plutôt les carrément. papiers, ils veulent le télécharger l'appli. Donc ils sont vraiment... No control. On n'est pas dessus. Donc, On va du côté du Zoom. oui, c'est ça. Est-ce qu'ils nous reçoivent? Attends, il avait déjà commencé à parler. On le reçoit pas encore. Pas encore, 30 secondes. Fonctionne, Pas encore ça à la- fonctionne. Voilà. Yes, yes. Ouais, je voulais vous dire que, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on constate que quand même pour des soirées marrons, on a des gens qui ont quand même des niveaux d'exigence sur les contrôles d'accès des personnes qui viennent participer aux manifestations. Et tout cela à travers une forme de respect justement de tous ces protagonismes-là, que ce soit participants ou organisateurs. Voilà, on a quand même un secteur d'activité où, entre guillemets, sur des événements marrons, on a un niveau de responsabilité qui est quand même relativement énorme. C'est pas faux. Beaucoup de contrôle aussi dans ces événements marrons. Mais est-ce qu'on va pas justement vers une transformation de l'événementiel? Bah alors déjà, marron, Parce que si les gens glissent et prennent l'habitude Comme j'ai dit, à caractère marron. à caractère marron, oui. Ah ouais, on a ah ouais. effectivement, Ah on a ouais. le masque marron et on a à caractère marron. Oui. Juste pour finir, la question que tu posais, c'est que est-ce qu'on n'est pas autour d'une transformation? On a quand même sur le plateau et Christian pour en attester aussi. Voilà, nous, on a eu l'occasion de travailler sur des modules de formation pour monter aussi en compétence le niveau de connaissance au niveau de l'accueil de tous ces établissements-là. Et avec des personnes notamment comme Brigitte qui est sur le plateau et qui joue le jeu de mettre en place toutes ces transformations et toutes ces évolutions-là de ces secteurs d'activité-là. Et voilà, on attend simplement à pouvoir en tout cas mettre en place des procédures qui nous permettent de travailler et à travers les contrôles systématiques de tous les individus. On a Gary aussi au niveau du Zoom qui voudrait intervenir. Gary. Oui, en fait, je voulais revenir en fait sur le pass sanitaire, enfin le pass vaccinal carrément, mais du coup en fait ça sert pas à grand chose. On l'a vu un peu partout. Et en fait, je voulais revenir sur en fait en Europe où en fait ils arrêtent tout ce qui concerne en fait les passes, parce qu'en fait on voit tout simplement que le variant qu'il y a actuellement c'est un Omicron. Enfin, c'est comme une grippe. Et selon ce que je connais à peu près, au niveau, plus on y va, plus les variants vont être faibles au final. Donc ça va se banaliser. Et, moi, en fait, je trouve que ça sert à rien de continuer les histoires de passe sanitaire ou vaccinal. Voilà. Merci.
Oui, puisque bon, a priori, c'est pour ça que l'Angleterre, que le Danemark, que l'Espagne sont en train de lever les restrictions. Au niveau hexagonal aussi, bon, on a entendu les dernières sorties du président du conseil scientifique, Monsieur Jean-François Delfrécy, qui a bien expliqué effectivement que les niveaux de contamination ne voulaient plus rien dire, que les chiffres ne voulaient plus rien dire par rapport au variant Omicron, qui est 2 fois moins virulent que le Delta au moins. Mais effectivement que là, les critères qui allaient être pris pour la gestion de crise, ça allait être les taux d'occupation des hôpitaux, donc la tension dans les hôpitaux. Et ils ont d'ailleurs affirmé qu'ils ne levaient pas les restrictions par rapport à nos voisins, parce que eux, en fait, ont des hôpitaux qui étaient moins sous tension que les nôtres. Vous entendez ce genre d'argument ? Oui, mais encore une fois, comme on dit, on n'est pas médecin. C'est pas à nous de juger ça. Nous, ça... Je dirais pas eux ça... jugent que tout le monde, par exemple, que les activités ne peuvent pas reprendre parce que, effectivement, nos hôpitaux sont trop pleins. Et je dirais pas que ça nous concerne pas, parce que ça reste quand même... c'est nous-mêmes, quoi. Mais on veut... Nous, tout ce qu'on demande, c'est de travailler, encore une fois. Les hôpitaux, c'est l'ARS qui gère cette partie-là. Maintenant, je pense qu'on peut intelligemment arriver à faire les deux en même temps. Et nous, c'est là où on veut arriver. Ça veut dire que quand on est en période de crise, et ben, tous les passes, tout ça, ça saute. Et ben, simplement, quelqu'un qui veut aller, on teste systématiquement. Tu vas aller au ICE, t'es testé. Tu vas aller chez Régine, t'es testé. Et ça sera plus safe que tout ce qu'il y a actuellement. Donc, période de crise, test, et puis après, quand ça va période mieux, normale, protocole normal. tout simplement. Celui qui sera accepté en Guadeloupe. Disons que on va essayer de raviver la mémoire. Dans ce plateau-là, on a dit au mois de mai 2020 qu'il y avait 16 millions pour la culture, de les prendre pour acheter les lits et les machines, et de ne pas compter sur l'État ou ceci, cela, qu'il y avait une urgence. Alors on se dit qu'entre la région et le département, ils auraient pu ne pas attendre que Pécresse arrive avec quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas de la politique, hein, c'est simplement que la pression qu'il y a à l'hôpital, on nous ferme systématiquement. Ouais. Aujourd'hui, Madame Lemux a annoncé qu'il y a, comment ça s'appelle, des renforts. Oui. Donc j'ai entendu 8 lits, 8 machines, et le personnel qui va avec. 65 et 15 qui arrivent après. Moi, je ne demande pas plus d'État. Hein. Je demande juste que l'État fasse son boulot. Et que le manque ou les conséquences de ce qui nous arrive, c'est la mauvaise gestion qu'il y a eu avant. Vous voulez pas être tributaire, finalement, Non, je veux pas. de la gestion Et je ne veux pas, d'autant plus que j'ai des collègues qui sont en train de se dire, mais pourquoi on ne demande pas des sous au ministère de la Santé ? Ils ont été défaillants pendant les 4 dernières années. Donc je ne veux pas plus d'État, je veux que l'État fasse son boulot. Je veux, quand j'ai de la concurrence déloyale, qu'ils aillent s'en occuper. Pas simplement quand il y a le Covid, c'est tout le temps. Donc il y a un moment donné, on se dit, mais pourquoi on nous ferme et on ne ferme pas ceux-là ? Pourquoi il peut y avoir une... qu'est-ce qu'elle a dit cet après-midi ? Qu'il y avait dans un service, il y a eu un cluster. Elle n'a pas dit s'ils ont fermé l'administration en question. Donc je sais que la région a eu ce problème-là. Bon, après, les clusters, ils sont un peu... Ils l'ont fait. Oui, mais je ne comprends pas que certains soient fermés, région ou nous, ou que d'autres puissent continuer à travailler. Alors que de notre côté, vous avez des gens qui sont covidés, qui par acquis de conscience travaillent sur leur lit et font avancer certains dossiers. Donc je pense que si on est en guerre, c'est tout le monde est en guerre, pas ni vacances, pas ni état à case, c'est tout le monde. Parce que à un moment donné, nous, moi me concernant, je ne peux pas dire aux gens, les gars, n'ouvrez pas. Et je sais qu'à partir de ce soir, il y a des gens qui vont dépasser le couvre-feu et tout ce qui s'ensuit. Non, vous prévenez. Non, je ne préviens pas, c'est déjà en cours, mais bon. On n'y peut rien. Bon, maintenant, il faut quand même qu'il y ait 2 poids 2 mesures et qu'il y ait une équité dans tout ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et quand on vient me dire que l'hôpital est en tension, moi j'ai un problème parce que c'est avant que ça se passe, c'est pas aujourd'hui. L'hôpital est en tension, mais avec des cas moins graves. Heureusement, on repart du côté du Zoom. Donc effectivement aussi, je trouve que mine de rien, il y a une ironie parce que je trouve qu'on est laissé de côté au niveau de l'événementiel. Et pour autant, c'est auprès de nous qu'il y a le plus de précautions, je trouve, concernant les tests
et puis tout ce qui entoure en fait le Covid. Donc on essaie de vraiment éviter tout cas au sein de nos établissements et de voir que nous sommes boycottés comme ça. Donc je pense que il y a un gros laisser-aller en fait on va dire de l'État en fait par rapport à nos activités. En tout cas, pour vous, vous n'avez pas l'impression qu'on vous aide. Hein. Pas vraiment, parce que déjà, il y a des retards sur les aides. Donc, imaginons que nous sommes déjà en difficulté. Donc, qui a encore du retard sur en plus. Donc, on rentre dans un cercle vicieux. Et du coup, au niveau des banques, c'est tout bénéfice pour eux. Hein. Ils tombent sur les intérêts et ça tombe ensuite sur l'État. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. Mais je reprends encore, rebondis sur ce qu'il dit. Quand quelqu'un a un restaurant, DJ, discothèque, gîte, il a 4 activités qui sont fermées. Lui, Galipo, il est sonorisateur, il est disjockey, il est dans l'édition, il a une imprimerie. À part l'imprimerie, et qui travaille essentiellement avec l'événementiel, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Gas, c'est pareil. Donc, que Galipo. Donc, à un moment donné, tu te dis, tu avais déjà tes entités, tu avais de quoi rebondir de l'un à l'autre, et petit à petit, on a fermé tout. Et celui qui a une seule activité, eh bien, il est en souffrance depuis le 16 mars 2020. Donc, on a beau le dire, le redire, répéter, je pense qu'on ne peut pas endiguer cette pandémie si on continue à raisonner comme si on était l'Hexagone ou le continent européen. Nous sommes une île. Je ne vois pas pourquoi le Canada impose 7 jours de septaine ou Saint-Kitts, qui est la 4e destination au monde au niveau touristique, parce qu'ils prennent 5 jours à l'arrivée, et si tu es positif, tu repars. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on ne se prémunit pas, on ne se protège pas. Je ne parle pas des touristes, je parle de l'extérieur. Ce n'est pas vivre en autarcie, il y a une économie en interne. Qu'elle soit soutenue et sauvegardée. Et puis les gens rentrent au fur et à mesure. Il y a un critère pour entrer, il faut l'accepter. C'est tout. Donc ça fait depuis juillet 2020 qu'on répète ça. Et on a demandé des exonérations, il n'y en a pas. Le gel des dettes, il n'y en a pas. Eh bien, laissez-nous travailler et puis on va payer nos affaires comme on peut et par petits morceaux à coups de l'espire s'il le faut. Et tant pis, je reste poli, mais tant pis pour région, État et compagnie. On a même demandé le confinement. On n'arrête pas de le demander. En fait, le plus dur, c'est le déconfinement. Il faut être rigoureux. On a dit à un moment, c'est simple. On passe de couvre-feu en couvre-feu, tout le monde travaille à demi-mesure parce que ça agit sur tous les corps de métier en Guadeloupe. Tu l'as dit tout à l'heure, même les maraîchers, les pêcheurs, c'est pareil. Pourquoi pas tous fermer une semaine? Parce qu'on sait que c'est à peu près la période d'incubation du virus. Et puis on repart. Si c'est la solution magique pour qu'on revive tous normalement. Mais pourquoi ça, ils veulent pas en entendre parler. Il faut arrêter d'interdire, là. C'est facile, c'est fatigant. L'interdit, là, je pense que même les plus gentils vont se rebeller, là. On a une limite. Non, mais on le sent. On sent qu'il y a une pression, là, énorme. Mais vraiment énorme. On va faire un tour de table pour que chacun puisse un peu donner son sentiment. On va commencer avec Gary. Essaie de ne pas trop t'énerver. Moi, j'ai juste un mot à dire. C'est un mot qu'on avait tous, en fait. C'est les oubliés, en fait. C'est tout. C'est juste ce mot-là, ce que j'ai à dire. Vous en avez un peu marre d'être les oubliés. Hein, voilà. C'est tout, en fait. Très bien. On nous laisse travailler. C'est tout. Sinon, il y a un sinon, il n'y a pas de sinon. Il y a le silence. C'est pas mieux, monsieur Gas. Non, mais moi, je vais rester dans la même logique que tout le monde. Qu'on nous laisse travailler ou qu'on nous paye. D'accord? Qu'on nous paye en temps et en heure. Pas qu'on nous paye 4 mois plus tard. Hein. Qu'on nous paye en temps et en heure. Mais le mieux, c'est de nous laisser travailler avec les protocoles. On sait faire, on va faire. Mais ça vous arrange? Laissez-nous travailler. On préfère ça. Nous ne sommes pas des assistés. De toute façon, tous ceux qui sont assis ici, ce sont des entrepreneurs. Mais d'ailleurs, justement, comment vous vous sentez? Parce que vous n'êtes pas habitué, justement, à dépendre de financement. Vous êtes des créateurs, justement, donc c'est vous qui allez chercher normalement. Donc comment vous vous sentez à devoir percevoir
un montant fixe qui est établi. Dites-nous. Vous savez, déjà, de nos métiers, que ce soit la restauration, que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit l'événementiel, on n'a jamais été aimé des banquiers, à la base. Donc, on est tous, entre guillemets, nos propres banquiers. On se débrouille pour nos comptabilités. On peut être plombier à nos heures perdues parce qu'on a un chiotte à déboucher. On fait tous les métiers. On a toujours su se transformer, s'adapter. Mais par contre, cette pandémie, ça, on ne peut pas faire. Ça veut dire que là, on nous interdit de travailler. Et ça, c'est le truc le plus compliqué parce qu'on a toujours été autonome, indépendant. Et d'ailleurs, je vais me dire, beaucoup d'entre nous, on discutait même pas entre nous parce que chacun travaillait pour lui et se battait de son côté pour faire travailler son activité. Et voilà, ça nous a permis de nous réunir, d'être présents devant vous et de parler d'une voix unie parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Tout ce qu'on veut, c'est, je le redis encore, je me répète, mais c'est travailler. Effectivement, on a des aides. Sans ces aides, on ne pourrait pas vivre. Mais par exemple, quand on a dû rouvrir, bon là je parle un peu pour les boîtes de nuit, mais quand on a dû rouvrir fin octobre, on a dit on est acculé. On a déjà des dettes depuis 1 an et demi de fermeture. On a besoin d'un petit coup de pouce pour réouvrir. La région nous a dit allez-y, on vous aide, on met en place quelque chose, on vous aide. On a tous rempli nos formulaires, on a ouvert, on a fermé, et on n'a toujours pas nos aides. Mais on a dû remettre de l'argent sur la table qu'on n'avait pas. Donc on est allé voir des fournisseurs à leur dire hey, s'il te plaît, j'ai besoin d'ouvrir, fais-moi un petit coup de main. Moi j'ai dû changer 10 clims, j'ai dû changer machine à glaçons, j'ai dû changer frigo. Et on est tous dans cette même situation. Donc à chaque réouverture, on est obligé de réinvestir de l'argent pour relancer la machine. C'est compliqué, mais on n'a pas les aides. Encore une fois, là, on est fermé. On est en train de se battre pour toucher des aides octobre, novembre, décembre. On va sûrement ouvrir mi-mars dans des conditions bizarres. Et on va commencer à toucher les aides. C'est pas possible. Il y a un décalage trop important dans ce fonctionnement. Et c'est pas bon. Et c'est ça qui est en train de nous achever. C'est qu'à chaque fois, on a une petite lueur d'espoir, on prévoit quelque chose, on prévoit un DJ, on prévoit une organisation, et bam, coup de bambou. Une petite donnée technique quand même, parce qu'on ne demande pas des aides, vous demandez des aides. Chaque fois que les restaurants, les bars et les discothèques ferment, le matériel se dégrade. Et quand vous rallumez, même si vous avez entretenu, que vous avez fait tourner une fois par semaine, les frigos, ils sont morts. Les clims sont à changer et ainsi de suite. Donc, ils ont demandé depuis 4 ou 5 mois une demande d'investissement, de subvention d'investissement, à la demande du président au septembre 2020. Ils ont déposé octobre. Ils ont déposé en octobre. Et on n'a que les accusés réception, quoi. D'accord. Donc, je sais qu'il n'est pas content devant sa télé, mais ça ne fonctionne pas. Il a parlé. C'est pour ça que je dis qu'une vision sans perspective, sans action, c'est une illusion. Donc on nous a donné une illusion d'eux et on est avancé, on nous a endormis. Là maintenant, je pense que tout le monde en a marre. C'est l'heure du réveil. Moi, comme mes confrères, le jeu d'équilibriste doit cesser. Nos clients nous font confiance. Les protocoles sanitaires qu'on nous a imposés sont respectés. Distanciation sociale, distanciation entre les tables, une entrée, une sortie, marquage au sol, masque, gel, enfin, on respecte tout en fait. On sécurise nos clients parce que de toute façon, nous sommes des chefs d'entreprise responsables. Ce qu'on propose, c'est du partage, de l'amour, de la proximité, de la joie, en toute sécurité. Donc, qu'on nous laisse travailler, parce que mettre des mesures restrictives ne sert à rien. Les soirées privées se multiplient, la vie ne s'arrête pas, en fait. Et nous sommes à même de pouvoir recevoir nos clients en toute sécurité. Donc, qu'on nous fasse confiance, tout simplement. Moi, je reste positive. Quand j'écoute les infos et que je vois comment ça se passe dans le monde, je reste positive. Et je me dis, on va voir le bout du bout, en fait. Ça ira. Ça ira. Il faut juste qu'en Guadeloupe, qu'on nous fasse confiance. Monsieur Jacob. Je dis tout simplement qu'on va travailler quoi qu'il arrive. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, on va travailler et ça, j'assume les propos. Voilà. Le message est clair. Au moins, ça a le mérite d'être clair, net et précis. Et on n'a pas encore entendu justement nos intervenants qui sont en direct Zoom avec nous pour le mot de la fin. Guylaine, par exemple. Oui, tu es en train de manger, oui. Oui, bonsoir. On voit qu'il ne nous reçoit pas. Ah, avec bébé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on bosse. On va bosser. Oui, on vous écoute. Allez-y. C'est pas mieux, ça qui arrive.
Nous allons bosser, on va bosser avec le pass sanitaire, oui. Jusqu'au bout. Dans tous les cas, Oui, dans tous les cas. quelle est votre activité puisqu'on ne vous a pas entendu? Ben moi, c'est le restaurant Calais Notre Bord le Moule. Moi, je dis déjà que si on travaille déjà avec le pass sanitaire, tout se passe bien, pourquoi ne pas continuer? Ok. Il n'y aura pas grand-chose à changer. Voilà. On va vous laisser avec bébé. Au niveau du Zoom encore, on a Silvio Grava qui va intervenir. Ah, ok. Qui est le deuxième représentant des boîtes de nuit. Ok. J'espère qu'il va mettre sa vidéo. Est-ce que Silvio Grava nous entend? Oui, je vous entends. Est-ce qu'on m'entend? Oui, mais il faut Oui, mettre la c'est vidéo, bon. mon gars. Mais on ne te voit pas, par contre. Pour le moment, non, je ne préfère pas mettre la vidéo sur mon compte personnel. Il est occupé. Je souhaite quand même intervenir parce que je pense que, comme mes collègues l'ont fait depuis un petit moment, ben, ils sont en alarme. Moi, je vais peut-être être un petit peu trop cru, peut-être certainement pour l'oreille de certains, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut que l'État et l'administration arrêtent de nous prendre pour des pantins. Nous ne sommes plus des marionnettes. Moi, aujourd'hui, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis co-gérant de la discothèque Le Cercle. Ça fait aujourd'hui, depuis mars 2020, qu'on n'a pas pu réouvrir, pas eu la possibilité d'accueillir un seul client. Depuis mars 2020, on se bat chaque mois pour pouvoir recevoir les aides parce que chaque mois, on vous sort un nouveau truc. On vous sort un nouveau document à fournir. On vous sort une nouvelle condition. On vous demande même d'avoir minimum réalisé 15% de chiffre d'affaires. On vous sort des choses qui sont complètement délirantes depuis 2 ans et ça ne cesse de s'empirer. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut que l'administration se rende compte qu'avant de pouvoir décider pour certains professionnels, ce serait plus intéressant, plus intelligent de s'asseoir avec ces professionnels et savoir qu'est-ce qui est possible ou pas. À quel moment, à partir de quand vous arrivez chez un médecin, vous dites au médecin, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Chacun a son expertise, chacun a son domaine d'activité, chacun a ses compétences pour lesquelles il s'est formé pour pouvoir travailler. Moi, aujourd'hui, je trouve que on est encore calme. Moi, j'estime qu'on est encore très calme. C'est-à-dire là, il faut quand même que l'administration se méfie de cette eau qui est en train de dormir parce qu'elle est en train de bouillir au fur et à mesure. Et au moment où elle va exploser, elle ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas alerté. Ça fait plus de 2 ans qu'on alerte, plus de 2 ans qu'on en a marre. 2 ans que je ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir travailler. 2 ans qu'on se base sur des idées reçues, sur des potentielles enquêtes qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais eu des cris sur les bureaux. On se base sur des enquêtes. Oui, à ce qui paraît, le virus circulerait plus que l'événementiel serait un lieu de forte transmission. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se baser sur les ondits. Mettez les enquêtes sur la table. Montrez-nous, nous sommes là. Si aujourd'hui, nous avons tort dans notre démarche, je n'ai aucun problème à dire et à reconnaître nos torts. Aujourd'hui, j'en ai marre qu'on nous impose des fermetures sans aucun argument, sans aucune étude valable. Et à partir du moment où vous mettez l'administration française en difficulté, quand vous mettez l'administration face à ses responsabilités, elle est totalement fuyante. Comment voulez-vous m'expliquer? C'est peut-être le pur hasard, on va me dire, mais à chaque période touristique, tout est ouvert, la pandémie baisse. Et après, on revient encore nous serrer la bride, nous empêcher de travailler. Là, aujourd'hui, en décembre, quand on nous a donné l'autorisation pour pouvoir réouvrir fin octobre ou fin novembre, je ne sais même plus tellement j'en ai marre de ces fermetures et réouvertures qui se succèdent. Quand on annonce à la préfecture que voilà, si on réouvre de façon pérenne, nous sommes prêts à faire des propositions, nous sommes prêts à travailler main dans la main. Portons la Guadeloupe au-delà de l'image qu'il renvoie. Arrêtons de dire que la Guadeloupe, c'est des anti-vax, c'est des personnes qui refusent le vaccin ou autre. La Guadeloupe, certes, a peut-être une réticence pour certaines choses, mais la Guadeloupe est capable de faire de grandes choses. Et il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire énormément de propositions. Lorsque vous voyez que vous faites des propositions pendant 2 ans, et qu'on vient vous dire 6 mois après avoir fait cette proposition, oui, vous aviez peut-être raison, on aurait pu être beaucoup plus en avant, on aurait pu anticiper un certain nombre de choses, on aurait pu mettre en place un certain nombre de protocoles. Là, aujourd'hui, j'estime que l'administration française ne joue pas le jeu avec nous, qu'on nous impose quelque chose, qu'on nous fait vivre
dans une espèce de rêve imaginaire. On ne sait même plus si on est dirigé par la crise Covid, si on est dirigé par la crise sociale, si on est dirigé par l'économie, si on est dirigé par certains lobbies de l'hôtellerie ou du tourisme. On ne sait même plus qu'est-ce qui commande. Est-ce que c'est vraiment la pandémie? Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut recentrer le sujet. Il faut également que chacun reste à sa place, que chacun puisse écouter et pouvoir entendre et pouvoir discuter. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas l'écoute, mais c'est la discussion et les conclusions qu'on peut en tirer derrière. Là aujourd'hui, je suis complètement révolté et je remercie et je tiens à remercier tous ces professionnels qui sont présents sur le plateau. Parce que là, vous avez beaucoup de personnes qui, tous les mois, essaient de joindre les deux bouts. Vous avez des gens qui n'ont pas touché de salaire depuis plus de 2 ans. Pourquoi? Juste pour payer les salariés, juste pour pouvoir payer le loyer de l'établissement. Et quand vous avez certaines personnes qui vous disent « oui, mais il faut peut-être changer, il faut peut-être penser à se reconvertir », là aussi, c'est une insulte envers les professionnels. Lorsque vous avez investi toute votre vie dans un métier, lorsque vos parents ont investi toute leur vie dans un métier, c'est pas pour abandonner du jour au lendemain. Si on abandonne, c'est parce qu'on a pris la décision d'abandonner. Mais nous forcer à abandonner en nous faisant croire en certaines illusions, en nous envoyant de la poudre aux yeux, ça je refuse aujourd'hui. Là aujourd'hui, vous avez des gens qui se battent, des gens qui aiment leur métier, des gens qui aiment leurs clients et qui se battront jusqu'au bout. Et même si on essaie de nous mettre à genoux, même si on essaie de nous faire avaler des choses qui sont complètement inconcevables, même un enfant peut comprendre que certaines choses ne fonctionnent pas. Même un enfant peut comprendre qu'un établissement, s'il a 100 clients, avec 19 clients seulement, il ne peut pas fonctionner. Même un enfant peut comprendre ce genre de choses. Et là, on veut nous faire boire, on veut nous faire avaler certaines couleuvres. Et bien, au bout d'un moment, on dit stop. Au bout d'un moment, là, on a été suffisamment patient, on a été suffisamment tolérant, on a été suffisamment compréhensif, on a été suffisamment pédagogue pour pouvoir encadrer les gens, pour pouvoir faire sortir de l'illégal certaines personnes pour rentrer dans le cadre. Et là aujourd'hui, on nous fait ça de nouveau. On nous impose un couvre-feu. Pourquoi? Si c'est pour la crise sociale, dites-nous clairement que c'est pour la crise sociale. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête aussi de se foutre de notre gueule. Et je vous prie de m'excuser pour peut-être certains mots déplacés que j'ai eus, mais aujourd'hui, ce soir, c'est la rage qui parle. Et je pense que si la rage que je fais ressentir, peut-être certains ont été beaucoup plus modérés sur le plateau pour X ou Y raison, mais personnellement, j'assume entièrement tout ce que je dis et je n'ai aucun problème. Et toutes les personnes qui se posent des questions, qui n'arrivent pas à comprendre nos difficultés, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que toutes les personnes qui sont sur le plateau peuvent prendre le temps de vous expliquer ce qu'on traverse. Arrêtez de vous focaliser sur des préjugés. Ah oui, si telle personne fait de l'illégalité, ah oui, mais c'est Katouchon là. Venez voir la réalité avant de pouvoir dire certaines choses. Venez voir que toutes les discothèques sont aujourd'hui endettées. Venez voir que tous nos fonds de commerce sont en train de perdre de la valeur tous les mois. Venez voir que chaque mois, c'est une galère pour pouvoir toucher le chômage partiel. Chaque mois, on ne sait même pas comment on va payer le loyer, comment on va payer l'électricité. Pourquoi? On nous interdit de travailler. C'est la même chose pour les restaurateurs qui ne cessent de perdre du matériel, qui ne cessent de créer de l'endettement. Et pourtant, l'âme du Guadeloupéen est toujours là. Parce que malgré ce qu'on dit que le Guadeloupéen n'est pas solidaire, la solidarité, c'est quoi? C'est que ce sont tous des entrepreneurs guadeloupéens qui se battent parce qu'on fait travailler des Guadeloupéens. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi que l'État se resserre, qu'on arrête de se diviser, qu'on avance de l'avant et qu'on se mette debout face à un système qui aujourd'hui, tout le monde est conscient que c'est aberrant, que c'est complètement inutile, qu'un certain nombre de décisions sont mises en place et ne servent strictement à rien du tout. Eh bien, au bout d'un moment, ça fait suffisamment de temps qu'on patiente. Et là, je pense que l'eau est déjà en train de bouillir et elle est déjà chaude. Donc, il faut aussi que l'État se mette en axe, qu'on puisse trouver des solutions. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il ne faut rien faire, qu'on veut poser autre. Mais travaillons ensemble, main dans la main, proposons quelque chose, soyons précurseurs, soyons les premiers, soyons le territoire qui innove, le territoire qui propose, le territoire qui peut servir d'exemple pour les autres territoires. Proposons des choses. Nous sommes encore ouverts, malheureusement. Quand je dis malheureusement, nous sommes encore ouverts à la discussion. Mais en face, quand vous avez certains interlocuteurs qui ne cessent de vous incriminer, de vous accuser sans aucune preuve, sans aucune enquête valable, au bout d'un moment, stop. Et je m'arrêterai sur ces quelques mots.
Merci beaucoup Silvio Grava pour cette intervention. Je pense que tout a été dit. Hein. Il a été très clair dans son propos. Bon, je suis un petit peu choqué puisque je l'ai toujours entendu très calme, très posé, très serein. On s'est beaucoup vu ces 2 dernières années. Mais là, effectivement, on sent qu'il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol qui est palpable. Ouais, c'est... Parce qu'il est très calme hein, d'habitude. Hein. Comprenez juste ce qui dort actuellement. Ça devient... Ce qui est caché sous les rochers. Ça se complique. On sent que ça se complique. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau pour nous éclairer sur la situation justement de tous ces acteurs de l'événementiel. On rappelle que quand même ça fait 2 ans que vous êtes baladés entre ouverture, fermeture, mesures, restrictions, à manger debout, assis. Enfin, on ne sait plus, vous êtes perdus et vous avez besoin d'une solution. Vous demandez simplement de pouvoir travailler. Je pense que le message est clair. On attend de voir effectivement les retours des autorités compétentes. Merci encore à vous pour ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez pu effectivement comprendre cette problématique autour des enjeux de l'événementiel. On s'attend effectivement à un crack des entreprises guadeloupéennes si les conditions ne s'améliorent pas. Tout le monde le dit. Donc bon, on devrait peut-être essayer de trouver des solutions, de se concerter avant le drame. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain.